Dis-moi, que penses-tu des toilettes publiques? Tu en as peur? C'est bien ce que je pensais. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi les portes des cabines de toilettes arrivent rarement jusqu'au sol? Eh bien, il s'avère qu'il n'y a pas une, mais plusieurs raisons tout à fait valables pour ne pas fermer les cabines de toilettes. Certaines d'entre elles sont évidentes, tandis que d'autres sont inattendues. Prêt à faire le grand saut? C'est parti! Si une personne perd connaissance ou présente un autre problème médical urgent dans une cabine entièrement fermée, il peut s'écouler des heures avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Et comme tu le sais, il y a des urgences où chaque minute compte. En revanche, s'il y a un espace entre le sol et la porte d'une cabine de toilette, les autres visiteurs verront immédiatement une personne évanouie. De plus, dans ce cas, il est inutile de défoncer la porte, car le personnel médical peut simplement se glisser sous la porte par l'interstice et la déverrouiller de l'intérieur. L'espace sous la porte de la cabine permet aux utilisateurs de voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et empêche les gens de faire irruption s'il y a une autre personne. Tu sais comment ça marche. Tu vois les pieds de quelqu'un à l'intérieur de la cabine, tu cherches une autre toilette inoccupée ou tu attends ton tour. En plus, quand les portes des toilettes publiques n'atteignent pas le sol, cela évite les files d'attente inutiles. Les gens peuvent calculer le temps qu'ils devront passer à attendre une cabine libre et décider s'ils sont prêts à attendre ou s'ils préfèrent chercher d'autres toilettes. Les cabines entièrement fermées sont plus susceptibles de t'asphyxier avec les odeurs nauséabondes des autres, car il est difficile de se débarrasser des odeurs qu'elles renferment. Les cabines ouvertes, au contraire, sont beaucoup mieux ventilées, ce qui est essentiel lorsqu'il s'agit de cabines de toilettes publiques. Grâce à la circulation de l'air, les mauvaises odeurs se dissipent plus rapidement. Mais pas encore assez vite pour moi, cela dit. Une raison un peu plus évidente, et probablement l'une des plus courantes, est que les cabines de toilettes partiellement fermées sont moins chères. Premièrement, pour fabriquer la porte d'une cabine de ce type, il faut moins de matériaux. Par conséquent, cela coûte moins cher de fabriquer, d'acheter et d'installer cette porte, ce qui est l'une des choses les plus cruciales pour un propriétaire d'entreprise. En plus, de simples divisions de cabines sont beaucoup plus faciles. Elles ne dépendent pas de la hauteur du plafond ou de la régularité du sol. Mais si tu décides de commander des cabines du sol au plafond, cela demandera beaucoup plus d'efforts, comme un aménagement sur mesure et une découpe précise. Pour de nombreuses entreprises, tous ces efforts ne sont pas rentables. Le fait de laisser un espace sous la porte d'une cabine de toilette décourage en outre toutes sortes de comportements inappropriés. Psychologiquement, moins une personne se sent protégée et enfermée, moins elle est susceptible de faire quelque chose de dangereux et de risqué. Car si une cabine de toilette publique s'étend jusqu'au sol, les gens ont l'impression d'être vraiment isolés. Par conséquent, ils n'hésiteront pas à faire, par exemple, des graffitis ou à endommager la cabine de quelque manière que ce soit. De plus, avec un espace sous la porte, les autres visiteurs pourront repérer une personne qui cause des problèmes et mettre fin à cette activité immédiatement. Il est pratiquement impossible de sortir seul d'une cabine de toilette entièrement fermée lorsque la serrure se bloque. Tu serais piégé à l'intérieur et tu devrais appeler à l'aide. En revanche, lorsqu'une toilette comporte un espace sous la porte, en cas d'urgence, tu peux facilement t'échapper en rampant sous celle-ci. Imagine la situation cauchemardesque où après avoir fait tes besoins, tu réalises soudain qu'il n'y a pas de papier toilette dans ta cabine. Oh non! Malheureusement, si à ce moment-là tu te trouves dans une cabine entièrement fermée, personne ne peut t'aider. Mais si tu as eu la chance de vivre ce problème tragique dans une cabine avec un espace sous la porte, tu peux ravaler ta honte et demander à ton voisin de te sauver la mise en te donnant du papier. Au fait, as-tu déjà vécu des moments embarrassants comme celui-ci dans des toilettes publiques? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Les cabines entièrement fermées donnent aux visiteurs un sentiment agréable d'isolement. Ils suppriment le bruit lié à la circulation dans les toilettes et par conséquent, les gens n'ont plus l'impression que d'autres attendent leur tour. Ils sont plus détendus et passent plus de temps à s'occuper de leurs petites affaires. Mais lorsqu'une cabine de toilette n'est pas entièrement fermée, les visiteurs ont tendance à se sentir plus pressés, ce qui accélère le trafic et élimine les files d'attente aux toilettes. Et la dernière raison, probablement la plus apparente, de laisser un espace est que cela facilite le nettoyage des toilettes. Un employé de ménage peut simplement passer sa serpillière sous les portes au lieu de perdre du temps à ouvrir et fermer chacune d'entre elles. Tu peux imaginer le gain de temps que cela représente si les toilettes sont grandes. Il en va de même pour le nettoyage des sols au jet d'eau. Lorsqu'il y a un espace ouvert pour que l'eau puisse circuler, le nettoyage devient plus rapide et plus efficace. Hey, garde ces informations pour le jour où tu seras à une fête et que tu seras entouré de gens odieux qui ne te laisseront pas placer un mot.
Tu n'as qu'à te servir de ces faits sur les toilettes publiques et tu verras à quelle vitesse tu pourras vider la pièce. Je t'avais dit que ce truc était utile. Ok, j'ai compris. Je promets que je ne me plaindrai plus jamais des trous sous les portes des toilettes publiques. Mais voici une autre question qui m'intrigue. Pourquoi la plupart des portes d'entrée des toilettes s'ouvrent-elles vers l'intérieur? Je veux dire que lorsque tu entres, tu dois pousser la porte et lorsque tu sors, tu la tires. Mais ne serait-il pas plus logique que ce soit l'inverse? Ainsi, tu n'aurais pas à toucher la poignée de la porte avec tes mains fraîchement lavées en sortant. Il suffirait de la pousser avec ton épaule et tu serais libre. Mais non, même si ce n'est pas vrai pour toutes les toilettes publiques, pour sortir de la plupart d'entre elles, il faut toucher la poignée de la porte. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, cela empêche la porte de bloquer le couloir. Imagine que les toilettes soient très fréquentées. Du coup, si la porte était du genre poussée pour sortir, elle prendrait encore plus de place et obligerait les personnes qui empruntent le couloir à s'entasser devant la porte. De plus, à côté de nombreuses toilettes publiques, il y a des placards, des fontaines à eau et d'autres équipements. Et une porte qui s'ouvre vers l'extérieur causerait beaucoup de désagréments à ceux qui doivent utiliser ces aménagements. De plus, peux-tu imaginer à quel point il serait difficile de circuler dans le couloir en cas d'urgence? Les portes des salles de bain ne doivent pas gêner ou bloquer le mouvement en cas d'évacuation. La sécurité est une autre bonne raison d'installer des portes qu'il faut pousser pour entrer dans les salles de bain publiques. Tout d'abord, ces portes ont à la fois la serrure et les charnières à l'intérieur. Par conséquent, personne ne peut t'enfermer dans les toilettes. Deuxièmement, si une salle de bain était équipée d'une porte poussée pour sortir, en l'ouvrant un peu trop rapidement, tu pourrais blesser quelqu'un qui passe devant la porte à ce moment-là. De plus, les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur permettent de gérer les mauvaises odeurs, qui ne sont pas rares dans les toilettes publiques. En effet, lorsque tu ouvres une porte des toilettes, de l'air frais, extérieur et non malodorant est aspiré à l'intérieur et aide à dissiper les mauvaises odeurs. En revanche, si les portes s'ouvrent vers l'extérieur, c'est le contraire qui se produit. L'air vicié est constamment aspiré hors de la cabine. Tu ne contesteras probablement pas le fait que lorsque tu es dans les WC, tu veux un peu d'intimité. Mais en même temps, une porte qui s'ouvre vers l'extérieur des toilettes donne aux visiteurs et aux passants une bien meilleure vue sans vis-à-vis de ce qui se passe dedans, contrairement à celle qui s'ouvre vers l'intérieur. Une porte poussée pour entrer est également utile si tu vas aux toilettes pour te laver les mains. De cette façon, tu peux utiliser ton épaule pour ouvrir la porte des toilettes et tu n'as pas besoin de toucher la poignée de la porte. Et pour finir, selon mes observations personnelles, les gens sont généralement beaucoup plus pressés lorsqu'ils entrent aux toilettes que lorsqu'ils sortent. On ne sait jamais, peut-être que ces précieuses secondes gagnées par une porte à pousser éviteront à une pauvre personne de passer plusieurs moments extrêmement désagréables. Si tu vois ce que je veux dire. Et je suis sûr que c'est le cas. Allez, oublie donc ce souvenir. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, te plairont. Clique à gauche ou à droite et souviens-toi, prends la vie du côté sympa.